Salut. Bon, je vais faire une vidéo parce qu'il y a un truc dont je commence à avoir un peu marre. Puis ce sera la dernière fois que j'aborderai le sujet. Je suis allé sur YouTube un petit peu regarder ma liste de blocage, c'est-à-dire les gens que je bloque suite à des commentaires. Alors c'est simple, je bloque deux types de personnes, ceux qui arrivent en injuriant, c'est direct poubelle, et je les bloque, ils peuvent plus réintervenir sur la page, ou alors les gens qui viennent t'accuser de trucs que tu n'as absolument pas dit, qui n'ont rien à voir avec ce que tu dis dans la vidéo, parce que les gens qui ont des avis sans même avoir pris le temps d'écouter ce que toi tu dis, ou alors qu'ils sont même pas capables de le comprendre, ça m'emmerde aussi de continuer avec eux, donc là aussi je bloque. Donc voilà les deux raisons pour lesquelles je bloque. J'ai regardé mes listes de blocage, il y a 80%, voilà, à peu près, je sais pas fait, de gens que j'ai bloqués qui ont des noms à consonance arabo-musulmane ou éventuellement africaine. Alors évidemment, on va dire, c'est normal, t'es un raciste. Non les mecs, alors, on va clairement, ça devient insupportable. Euh, je suis pas un raciste, je le dis clairement. Je suis patron d'une association qui dit clairement qu'elle n'est pas raciste. La Meute France n'est pas raciste. D'ailleurs, ça nous crée un certain nombre de remarques ou de mépris dans les milieux patriotes que nous fréquentons, parce que nous sommes sans doute, enfin peut-être pas la seule, je peux pas dire la seule, mais vraiment une des rares associations à se dire à la fois patriote et non raciste. D'accord? Le racisme, c'est dire que tous les gens d'une race ou d'un groupe ethnique sont mauvais. Je n'ai jamais dit ça, la Meute ne pense pas ça. Nous pensons même que une grande majorité des gens de n'importe quel groupe ethnique sont plutôt bons. C'est la même chose que ce soit des Gaulois, des Arabo-musulmans, des Africains, des Chinois, des Imites, des Pygmées, des Papous et des Lémuriens verts, mais qu'il y a forcément des connards. Moi, c'est vrai que dans mes vidéos, je pointe beaucoup. Alors peut-être on peut m'accuser, peut-être de trop en parler de ça à défaut du reste, mais j'ai aussi fait des tas de vidéos sur les hommes politiques, sur des tas de choses qui n'ont rien à voir avec la race ou la religion. Mais c'est vrai que je cogne majoritairement sur les racailles, les terroristes, les gens qui se conduisent mal, les gens qui veulent changer ma société. Alors, je suis désolé, beaucoup de racailles sont musulmanes, ce qui ne veut absolument pas dire que tous les musulmans sont des racailles. Beaucoup de racailles sont africaines, ce qui ne veut pas dire blablabla encore une fois, etc. Quand je cogne sur les racailles, je ne cogne pas sur les musulmans, je cogne sur les racailles. Et les imbéciles, mais vraiment imbéciles, mulets, de musulmans qui trouvent rien de mieux à faire de musulmans ou de noms à consonance arabe, etc. Qui trouvent rien mieux à faire que d'arriver en disant « Oh, voilà, fils de pute, hein !» Mais je suis désolé, c'est donc que vous vous considérez comme des racailles. Mais les musulmans que je connais, qui travaillent, qui sont des gens simples, qui ont une vie comme tout le monde, qui élèvent leurs gosses et tout, ils se sentent pas concernés quand je gueule après les racailles. Quand je gueule après les islamistes intégristes, qu'ils soient terroristes ou pas, mais quand ils ne sont pas terroristes par les actes, je considère que ce sont des terroristes de la pensée qui veulent m'imposer dans mon pays, dans notre pays, si vous voulez, je m'en fous, mais enfin qui veulent imposer dans ce pays, avec une république laïque et une culture romaine, grecque, chrétienne, qui veulent imposer des façons de faire, des façons de vivre qui ne sont pas de ce pays, je les rejette, clairement. Oui, je rejette toute personne qui veut m'imposer dans ce pays une autre façon de vivre que celle que nous partageons depuis des siècles. Voilà. Si ça vous dérange, j'en ai rien à foutre. Il y en a un l'autre jour qui m'a dit, j'ai mis le nom d'Allah dans une vidéo, oh voilà, pourquoi tu prononces le nom de Dieu et tout? Mais je t'emmerde, mon frère, je t'emmerde. Si je peux dire Allah du soir au matin si ça m'amuse. Donc je suis dans un pays où on a le droit d'être contre les religions, de se moquer des religions. Et si je veux dire Allah en me torchant le cul, je dis Allah en me torchant le cul. Que ça te plaise ou non, je t'emmerde. Voilà. Si ça te convient pas, retourne dans les pays ou va dans les pays où c'est interdit.
Mais ici, en France, ça fait partie de notre mentalité. Je vois suffisamment sur Facebook ou ailleurs, ou dans tous les réseaux sociaux, des posts qui se moquent du Christ, du pape, des curés, de ceci, de cela. Tiens, à propos des curés, s'il vous plaît aussi, les revendicatifs qui arrivent sur ma page, hein, c'est le nouveau truc, nous les koufars, enfin bref, ils nous traitent de pédophiles. Eh les mecs, moi, je vénérerais un mec qui a épousé une fille de 9 ans, je la fermerais un petit peu sur le côté pédophile. D'accord? Bon, il y a un sujet, il faudrait peut-être éviter quand même. Oh, pensez pas. Ah, allez. On glisse, on passe à autre chose? Ok. Ceci dit, je redis clairement, et je mettrai cette vidéo en commentaire à ceux qui viendront m'injurier à l'avenir, que j'ai un immense respect pour tout le monde, à partir du moment où ils se tiennent bien, où ils se conduisent bien. Je n'ai absolument aucun problème à fréquenter, côtoyer n'importe quel homme ou femme, qui soit musulman, arabe, africain ou de n'importe où, à partir du moment où il se conduit bien, où c'est un voisin correct, où c'est quelqu'un avec qui je peux interagir en bonne intelligence. Par contre, quand c'est une espèce d'enfoiré, qui, par exemple, quand il fait du rap, fait des clips de rap dans lesquels il propose de pendre les blancs. Ou alors, quand c'est une espèce de musulman excité qui dit qu'il désire que la France devienne musulmane. Mais si la France devenait un pays musulman, par exemple, Roubaix, vous êtes en passe de devenir majoritaire. Si la France devenait majoritairement musulmane, la loi divine s'appliquerait. Moi, je serais un partisan, effectivement, de dire que si demain la France devient musulmane, bah effectivement, c'est la charia qui devrait prendre le truc. Et alors, juste un truc, là vous me faites peur. Afin de pouvoir y appliquer la charia et lapider et couper les mains des voleurs. Désolé, mais ça m'inquiète, moi j'ai pas envie de ça dans mon pays. Voilà, donc toi qui dis ça, je te combats, clairement. Quand dans la même interview, un autre de ses coreligionnaires dit qu'il est algérien, puis se reprend, bah non, il est français, mais enfin c'est pas... Non, tu vois, j'ai du mal à considérer comme un compatriote, c'est-à-dire quelqu'un de ma patrie, un mec qui se considère clairement comme un Français de papier pour toucher la CAF, mais comme un Algérien de cœur. Si t'es un Algérien, tu... Les talibans, c'est comme chez nous. Si vous savez, chez les Algériens, chez nous, parce qu'on est dans la même famille, on a un petit peu français, on a un petit peu dit algérien. D'origine algérienne, excusez-moi. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Tu peux même vivre ici, mais ne viens pas me parler de la politique en France. Hein, je ne peux pas considéré comme quelqu'un de bien, l'espèce de gros ébu de la LDNA qui conseille à tous les Africains de piller la France. En Afrique. Alors on demande aussi aux Africains, à l'Afrique, aux Africains, de piller aussi la France, de piller aussi l'Europe, de piller les ressources en France. Même s'ils ne possèdent quasiment pas grand-chose, mais on demande aux Africains de piller aussi la France et de piller les ressources en Europe. Non, je ne peux pas être en bonne harmonie avec l'imam fou de Brest qui apprend aux petits-enfants que s'ils écoutent de la musique, ils seront transformés en singes et en porcs. Voilà, non, je peux pas. Donc ceux qui aiment la musique et qui écoutent la musique, ils écoutent qui en fait? Shaitan. Ils écoutent le diable. Il y a des gens, parce qu'ils ont tellement désobéi à Allah, ils ont tellement écouté la voix de Shaitan. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sur ces gens-là, ces catégories de gens-là? Eh bien, il a dit, ils seront engloutis par la terre. Et ils seront transformés en singes et en porcs. Singes et en porcs. Voilà, non, je peux pas. Par contre, je suis tout à fait ami, ouvert
content de fréquenter des Arabes ou des Arabo-musulmans ou des Maghrébins ou tout ce que tu veux, ou des gens de cette origine qui sont flics. Par contre, je déteste ceux qui sont racailles. J'ai beaucoup de respect pour les 3 militaires français tués par cette chure de mouche de Mera. Les 3 militaires français, il y en étaient tous les 3 d'origine maghrébine, je crois. Il y en avait 2 de musulmans, 1 de chrétiens dedans. Mais voilà, ce sont des militaires français, donc militaires français. Pour moi, il n'y a pas de problème. J'ai un immense respect pour la petite infirmière qui va gentiment s'occuper de moi quand je suis malade à l'hôpital. Et si elle s'appelle Saïda, ça ne me pose aucun problème. Et elle est pour moi une Française comme une autre. Par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de respect quand je passe devant la CAF et que je vois 50 voilés qui n'ont rien d'autre à foutre de toute la journée que de venir taper des aides sociales. J'ai beaucoup de respect pour le gars qui, en famille, va le vendredi faire sa prière à la mosquée. Je n'ai aucun respect pour les 200 couillons qui me bloquent la rue à Clichy ou ailleurs, et quand je dis 200, quelquefois c'est 1000, pour faire des prières de rue. Voilà, c'est simple, oui, la vie, elle est quand même vachement simple. Je suis très content de pouvoir acheter des pâtisseries orientales, des cornes de gazelle ou d'autres gâteaux en France, c'est très agréable. Par contre, je ne veux pas qu'on commence à m'expliquer qu'il faut pas manger du porc à la cantine. Parce que voilà, en France, on mange du porc, et que au pire, cher ami, si ton enfant ne peut pas manger de porc, comme tu allais mieux avant, le jour où il y a un peu de porc à la cantine, c'est pas un drame, il mangera tout le reste, et puis tu vas lui faire un petit sandwich au thon, et il mangera son sandwich au thon à la place du porc. Tu vois, c'est pas dramatique, et c'est pas une raison pour changer les mœurs françaises. Voilà, moi j'aime les arabo-musulmans, africains, tout ce que vous voulez, quand ce sont des gens en règle, qui vivent dans la loi, qui ont des commerces, qui font des professions libérales ou autres, et que ce sont des gens bien. Évidemment, quand ce sont des clandestins qui me foutent la merde et qui considèrent qu'ils vont se conduire en France comme ils se conduisaient en Afghanistan ou en Iran avec leurs règles de vie, pardonnez-moi, mais pour moi, de fous furieux, je n'en veux pas et je veux qu'on les foute en dehors de mon pays. Voilà, j'aime avec grand plaisir, et je les trouve en plus souvent très jolies, les filles orientales habillées à l'occidental. Quand elles sont bâchées dans des burqas, etc., elles me font chier, je n'en veux pas dans mon paysage. Voilà, j'ai le droit, hein, j'ai le droit d'avoir un œil, même si c'est pas le vôtre, j'ai le droit d'exprimer le mien, etc., 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 etc. Alors, arrêtez de m'emmerder avec ça. C'est vrai que je tape peut-être un petit peu trop sur les racailles, les dealers, les terroristes de la pensée. Voilà, c'est mon combat, c'est mon droit. Et puis, ça ne veut absolument pas dire que je sois raciste et que je tape sur tous les Arabes, sur tous les musulmans, sur tous les Africains, etc. Donc, tous les couillons qui viennent m'injurier à chaque fois, tout ce que vous faites quand vous faites ça, c'est tout simplement de donner à penser aux gens qui lisent que finalement, tous les Arabes, tous les Africains, etc., se sentent solidaires de toutes ces saloperies que je dénonce. Alors soyez un peu malins et puis réfléchissez un peu. Donc voilà, pour finir cette vidéo, puisque je parle en mon nom propre et au nom de la Meute France, l'association dont je suis président, il n'y a absolument, je le redis, aucun racisme chez nous. On en a marre des emmerdeurs et on compte bien lutter pour virer ces emmerdeurs de France. Et c'est tout. Et il n'y a qu'après eux qu'on en a. Et tous les gens qui se conduisent bien, nous avons une attitude tout à fait fraternelle vis-à-vis d'eux. Si cette manière de penser te convient, n'hésite pas à venir nous rejoindre à la Meute France. Je te donne les liens à la fin de la vidéo. Et dernière chose que je voulais dire, ça va faire beaucoup. Plusieurs personnes ont fait des dons, des gens qui viennent de YouTube, ils ont fait des dons à la Meute. La moindre des choses, c'est que je leur envoie un petit mail, moi ou le trésorier, pour les remercier. Seulement pour une raison que j'ignore, il y en a un certain nombre et je ne reçois pas leur mail. Je vois bien qu'il y a eu le don, je vois leur nom, mais j'ai pas leur mail.
Donc tout cela, si vous m'écoutez aujourd'hui, pardonnez-moi de ne pas vous avoir remercié individuellement pour vos dons pour la Meute France. Sachez que je les ai vus, que j'ai eu vos noms. Ben, j'ai pas pu vous envoyer un mail pour dire merci, mais j'en suis désolé et je vous suis très sincèrement reconnaissant de l'aide que vous avez apportée à la Meute en faisant un petit don sur notre site. Voilà, maintenant pour ce qui est de la vidéo sur YouTube, hein, et ben vous oubliez pas pour vous abonner, vous cliquez sur mon portrait qui doit s'afficher par là. Vous cliquez dessus et puis ça va, quand vous aurez cliqué, on va vous proposer une cloche. Cliquez aussi sur la cloche qui fait que vous recevez une alerte à chaque nouvelle vidéo. Allez, salut les gens.